Bonjour Gerson. Yo. Une question un petit peu plus générale sur d'abord un petit peu ton sentiment du moment. Comment tu te sens lors de la conférence de presse précédente? Il y avait des interrogations aussi sur ta régularité. Est-ce que tu te sens mieux aujourd'hui dans ta peau et dans ton jeu à l'OM? Comme j'ai dit, j'ai pris un peu de temps à revenir pour faire une conférence de presse, mais je me sens à chaque fois plus heureux, plus content. J'ai été bien accueilli et globalement, je suis très heureux. Oui, bonjour Gerson. Oui, on sent qu'il y a un autre Gerson par rapport au Gerson du début de saison. Qu'avez-vous travaillé concrètement pour vous mettre au niveau? Il y a eu une période d'adaptation, ce qui est logique, voilà, mais sur quel aspect vous avez travaillé concrètement, s'il vous plaît? Je travaille pour retrouver mon meilleur niveau. J'ai été aidé par mes collègues de travail, par le staff. Le groupe est très uni. Nous savons tous ce que nous voulons et je fais le mieux possible pour arriver à un bon niveau. Question sur l'adaptation toujours, pour prolonger les questions de mes collègues. On parle souvent d'une Ligue 1 où il est difficile de s'adapter quand on vient d'un continent différent, notamment les Américains du Sud, dont tu fais partie. Est-ce que c'est une vérité et tu t'attendais à souffrir autant en début de saison et finalement aujourd'hui tu es épanoui parce que tu as eu ces moments difficiles en début de saison? Chaque pays a sa culture, c'est vrai que c'est très différent, en Europe c'est très différent. Le jeu est plus rapide, les joueurs sont physiquement forts, très forts, donc on doit s'adapter le plus rapidement possible, mais avec le temps, j'arrive à me mettre au diapason des autres et mon travail s'améliore avec le temps. On t'a vu deux fois évoluer sur le côté lors des récents matchs, donc une fois à droite contre Monaco et un peu à gauche là lors du dernier match. Est-ce que tu confirmes qu'au Brésil notamment tu as déjà beaucoup joué dans ce poste un peu délié, enfin sur un côté comme on peut dire ici, et est-ce que tu t'y sens bien? Est-ce que ça peut être une perspective durable ici à l'OM de jouer sur le côté? Au Brésil aussi, j'avais plusieurs postes. J'ai d'ailleurs un surnom qui est le Joker. Je suis disponible pour occuper ces différents postes. Je me sens bien et je vais travailler pour être le plus performant possible. Je vous repose ma question. Moi, j'aimerais bien savoir ce que vous, personnellement, vous avez travaillé. Pas globalement l'équipe. On sait que vous êtes bien intégré dans ce groupe. Mais comment ça se fait qu'on a un autre visage de Gerson par rapport au début de saison? Est-ce que c'est tactiquement? Est-ce que c'est physiquement que vous avez travaillé dans votre placement? Parce qu'il y a encore quelques mois, les supporters se disaient « Mais c'est qui ce Gerson qu'on a payé si cher ?» Quand on est bien dans sa tête, tout marche mieux. C'est surtout un travail sur le mental que j'ai fait. J'ai été beaucoup aidé par mes collègues de travail, par le staff. Mais à partir du moment où on se libère de ce qu'on peut lire ou de ce qu'on peut entendre, tout va pour le mieux. J'ai travaillé surtout pour moi et à partir du moment où le mental va bien, les résultats suivent. Une question sur les statistiques. T'es pas forcément, même si tu mets des buts et des passes D, t'es pas forcément un joueur qui brille par tes statistiques cette saison, mais tu brilles par contre par un certain travail de l'ombre, un travail où tu amènes un Payet par exemple à être encore plus brillant, à faire des passes D. Tu es celui qui fait souvent l'avant-dernière passe. Est-ce que tu aimes avoir ce rôle de cerveau de l'équipe et de lancer les offensives? Est-ce que c'est quelque chose qui te plaît encore plus que les statistiques? Ah, ok. Quand je rentre sur le terrain, j'essaie de comprendre l'adversaire, de comprendre comment fonctionne l'adversaire, parce qu'il faut être extrêmement rapide, il faut comprendre les choses très rapidement. J'aime beaucoup le jeu de Payet et la connexion, la complicité que j'ai avec Payet. C'est un excellent joueur, c'est un joueur de niveau de Coupe du Monde. Payet est un joueur très intelligent et il rend le jeu très facile, il facilite les choses. Et j'essaie de faire la même chose avec lui, j'essaie de lui faciliter le jeu pour qu'il puisse bien travailler.
premier lanceur d'attaque en fait? Est-ce qu'il aime vraiment être à la base, à la construction des attaques plus qu'à la finition? Ce que j'aime, ce qui est super, c'est être sur le terrain en réalité. Il y a rien de meilleur que marquer des buts évidemment. Mais le fait de faire des passes décisives est aussi très plaisant bien sûr. Et l'objectif c'est que l'équipe avance. Gerson, 2 questions s'il te plaît. Comme quoi on a chacun l'analyse qu'on veut des statistiques. Moi je voudrais juste insister sur le fait que tu marques beaucoup par rapport à ta carrière au Brésil, parce que je crois que tu n'as jamais marqué ou une fois 4 buts en une saison. Tu as déjà donné 4 passes D entre le championnat et la Coupe de France. Est-ce que tu t'attendais à être aussi décisif au niveau des chiffres, je suis désolé Romain, sur cette première partie de saison? Au Brésil, je jouais beaucoup plus à l'arrière. Je commandais plus que ce que je ne fais ici. Et ici, je joue beaucoup plus en avant. Donc j'ai plus de liberté pour attaquer. Il est évident que j'adore marquer des buts, mais je n'avais jamais pensé que j'aurais eu autant d'occasions de marquer. Et mon but, je le répète, est toujours d'aider l'équipe dans les matchs. Et sur la période actuelle que vit l'Olympique de Marseille dans son groupe, dans son collectif, tu es un des joueurs qui est le plus souvent titulaire, je crois que tu es titulaire sur 8 des 9 derniers matchs. Comment toi tu vis personnellement et comment tu vois le groupe vivre cette période où les résultats sont un peu en dents de scie, même si hier vous avez gagné en faisant un bon match contre Bâle? Le groupe est très uni. Nous travaillons beaucoup. Nous travaillons tous ensemble beaucoup. Des fois, le résultat n'est pas ce que l'on attendait, mais évidemment, notre objectif est toujours de gagner les matchs. Nous sommes toujours très concentrés pendant les entraînements et pendant les matchs, et le but est de gagner le plus de matchs possible. Sur votre qualité de frappe, parce que vous le disiez, je ne m'attendais peut-être pas à être aussi près du but, ainsi de suite. Est-ce que vous l'avez toujours eu, cette qualité de frappe, parce que vous avez mis des buts importants? Est-ce que c'est un peu nouveau pour vous? Est-ce que vous pouvez nous raconter, s'il vous plaît? Oui, j'ai su que j'avais une qualité de frappe depuis très jeune, mais je m'entraîne beaucoup pour ça. J'essaie de m'améliorer de plus en plus, même si des fois je loupe certaines occasions, mais j'essaie de finaliser les situations de la meilleure forme possible. Je risque, je fais des tentatives et j'essaie de m'améliorer à chaque fois plus.